Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je parle de quoi? Je viens vous donner une certaine force pour que vous restez dans votre masculinité. Vous comprenez? Il faut que vous restez dans votre masculinité. Et je te dis encore, la masculinité n'est pas toxique. Mais ceux qui labellent, ceux qui stéréotypent la masculinité des toxiques sont les personnes toxiques. Il faut que tu comprennes ça. Il faut bien que tu comprennes ça. Et la première chose qui va te faire rester dans ta masculinité, c'est briser l'idée. Briser l'idée de te soucier de si on pense que tu es mauvais, si on pense que tu es bon. Tu comprends? Ta copine dit quoi? Comme tu ne parles plus à elle là, elle dit quoi? Tu es méchant, tu as changé. Et puis toi aussi, comme tu es faible là, tu penses que non, en esprit, tu dois faire quelque chose pour qu'elle va devenir bien, elle va être à l'aise dans ça. Non. Reste qui tu es. Reste qui tu es. Parce que le monde a encore besoin des garçons. Le monde a encore besoin d'hommes qui sont hommes. Le monde n'a pas besoin d'hommes qui font comme hommes, mais qui sont comme femmes. Et la première chose, c'est de rester qui tu es, sans vouloir changer qui tu es. Si. Tu comprends un peu? Sans vouloir changer qui tu es. Tu dois rester qui tu es. Parce que la masculinité attire les opportunités. La masculinité attire les femmes féminines. La masculinité attire les personnes qui te respectent. Envoie le respect. C'est ça la masculinité. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez encore une fois de vous soucier de si on ne vous aime pas. Un vrai garçon doit toujours être détesté. Pur. Un vrai garçon, quand on dit vrai garçon, il doit toujours être détesté. Tu vois le vieux, non? Souvent le vieux dit, personne ne sort de la maison après minuit. Vous êtes fâché. Est-ce qu'il ne va pas dormir bien? Il dort bien, non? Ils s'en foutent de ce que vous pensez. C'est ça on dit garçon. C'est ça on dit garçon. Parce que si tu laisses les gens te faire sortir de ce que tu es, te faire sortir de qui tu es, parce que je vous dis et je vous redis, à chaque fois, le chemin de la masculinité est à double tranchant. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu vas devoir prendre des décisions difficiles. Mais tu auras quoi? Ton estime de toi-même. Si. Tu auras quoi? Ton estime de toi-même. Très clair. Quand le boss t'emmène, le boss t'emmène, le boss t'emmène, le boss t'emmène, malgré que tu fais un bon travail. Et puis à un moment, tu dis que même toi-même là, il t'emmène, mais il met dans un autre travail. Parce que les compétences de ça. Au début, ça sera difficile. Hein? Mais après, tu vas avoir ton estime de toi-même. Et le boss va dire, ouais, il y avait quelqu'un qui travaillait ici, là. C'est un garçon petit, là. C'est la seule chose que tu dois retenir. Parce que ce monde-là est fait pour vouloir te rendre ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas censé être. Ta vraie nature, c'est d'être un garçon. Et être un garçon de manière apologétique. C'est comme ça les Américains disent, tu n'as pas besoin d'excuser ta personne. Claire. Arrête d'excuser, de vouloir excuser ta personne. Arrête de vouloir dire aux femmes, non, c'est parce que tu as fait ça. On s'en fout de ça. Je fais ce que je fais. Très clair. J'agis comme un garçon. Quand je me réveille le matin, je suis bandé. Si. Ouais, c'est comme Dieu m'a créé. Oui, oui. Tu comprends un peu? C'est comme ça que Dieu m'a créé. Prêche, prêche. Il ne fait pas exprès d'être un garçon. Il est programmé pour être un garçon. Et à chaque fois que quelqu'un va vouloir t'emmerder, à chaque fois que quelqu'un va vouloir te faire, te sentir comme si ta manière d'être un garçon est un problème, tu dois l'éradiquer de ta vie. C'est ça un outil. Garçon, femme, papa, maman, grand frère, petit soeur, tous ceux qui essaient de te manipuler subtilement pour te faire penser que ta masculinité est toxique, hein? Il doit quitter ta vie. La porte directe, la porte. Il doit quitter ta vie. Et je vous dis, et je vous redis, dans toutes les interactions que tu as avec une personne, avec un groupe d'amis, dans un lieu de travail, dans un milieu social, tu dois toujours garder en tête que la porte de sortie est ouverte. Si. La porte de sortie est ouverte. Je m'en fous de à quel point on s'aimait. Si. Je m'en fous de à quel point toi et moi, on a passé des bons moments ensemble. Si. Le moment où il y a un manque de respect, le moment où tu me dévalues, le moment où je commence à voir que non, ce que j'ai fait là, tu ne commences pas à apprécier, ou bien tu commences à avoir un problème avec ma personne, je t'éradique de ma vie. C'est réel. Et je vous dis, quand tu éradiques les gens de ta vie, tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est quoi? Vouloir salir ta personne, vouloir salir ton image, vouloir salir qui tu es. Pourtant, ces mêmes personnes-là ont profité de cette masculinité que tu avais là. Et c'est comme ça les femmes sont.
Tu comprends un peu? Et ne te fais pas prendre. Suis nos limites. Écoute la voix de nos limites, petit. Écoute la voix de nos limites. Si tu es là, quand tu leur donnes à manger, quand tu leur donnes temps, quand tu fais temps pour eux, on t'apprécie. Le moment où tu dis que cette chose ne me plaît pas, on dit que tu es le diable. Ça là, ça ne doit rien te faire. Clair. Faut boire, faut boire. Tu comprends? Ça ne doit rien te faire. Je sais qu'il y a un là-bas, ça go en train de dire que non, mais il est comme ci, il est comme ça, maintenant tu es mauvais. Depuis que tu regardes la vidéo de nos limites, tu es mauvais. Et puis le gars là aussi il dit non, c'est pas ça comment? C'est pas ça comment? Tu es mauvais et tu assumes ça. Clair. Tu es mauvais et tu assumes ça. Toujours, toujours. Tu comprends un peu? Tu es mauvais et tu assumes ça. Non, elle ne me parle plus. Il ne me parle plus parce qu'il dit qu'il ne vient pas à son rendez-vous. Oui, il ne te parle plus parce que tu ne viens pas à mon rendez-vous. C'est ça, on dit garçon. Vous êtes trop là à vouloir cacher ce que vous êtes. Vous êtes trop là à vouloir faire exprès. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi? Tu ne parles plus à elle, elle ne veut pas à mon goût. C'est ça la vraie raison. Et tu lui dis ça dans les yeux. Bon, ce mindset-là, quelqu'un ne peut pas t'emmerder à ça. Clair. Quelqu'un ne peut pas t'emmerder à ça. Mais le deuxième truc, c'est quoi? C'est pour les grosses couilles. C'est ça, je vous dis là. Si. Cette partie-là, vous n'aimez pas. C'est pour les grosses couilles. Ça vient avec beaucoup de peine. Ça vient avec beaucoup de douleurs. Ça vient avec beaucoup de caractère, beaucoup d'endurance, beaucoup de solitude. Mais à la fin de ça là, à la fin de ça là, à la fin de ce chemin là, hein, il y a la victoire. À la fin de ce chemin, il y a le succès. Si. À la fin de ce chemin, il y a l'estime. Prêche, papa. L'estime que les autres te portent. Il y a le respect que les gens t'accordent. Il y a tout ça là que les gens vont te donner. Juste parce que tu restes dans ton garçon. Juste parce que tu ne cherches pas à avoir en vérité l'approbation des autres. Et le plus faible des hommes, c'est celui qui cherche l'approbation de son entourage. Clair. Et je vous redis encore, quand ils ne cherchent pas l'approbation de ton entourage, c'est qu'ils font, ils commencent à chercher ta validation eux-mêmes. C'est ça la clé du charisme. La clé du charisme d'un homme, c'est sa masculinité, la vraie. Dis tout. Sa masculinité, la vraie. Parce que si tu es un homme, tu travailles. Si tu es un homme, tu as tes compétences. Si tu es un homme, tu peux protéger. Si tu es un homme, tu peux pouvoir. Tu as le droit de dire que, hey, il y a certains choses, moi, je ne veux pas dealer avec ça. Clair. Il ne veut pas dealer avec ça. Et elle dit, tu es mauvais. Oui. Est-ce que mauvais a tué quelqu'un? Satan est mauvais, tous les jours il est là. Satan est mauvais quand l'un n'est pas encore mort. Satan est mauvais quand l'un n'est pas encore mort. Et vous dit, dans ce monde-là, actuellement là, tout ce que tu fais qui est bien, on dit c'est mauvais. Hein? Donc si on ne te dit pas que tu es mauvais, tu es sur la voie du diable. Et ça, tu ne comprends pas. Écoute-moi bien, c'est une parole qui est en train de te donner très puissante. Dans ce monde-là, actuellement, tout ce qui est bon là, c'est ça on dit c'est mauvais. Donc si on ne te dit pas que tu es mauvais là, tu es sur la voie du diable. Tu comprends un peu? Est-ce que tu m'entends bien même quand je te parle même? Je ne comprends pas. Tu comprends pas? Il dit, dans ce monde-là, en vérité, actuellement là, hein, tellement que c'est mélangé, non? Quand tu fais ce qui est bon, on te catégorise comme mauvais. Et quand tu fais ce qui est mauvais, on te catégorise comme bon. Donc actuellement là, si tu veux être sur la voie de Dieu, on doit dire que tu es mauvais. Clair. Tu comprends? Si tu dois être un garçon, un vrai garçon qui est sûr de lui, un vrai garçon qui a de l'assurance, un vrai garçon qui est sur ses pas, sur ses principes, sur ces choses, si tu dois être comme ça, on doit te catégoriser de mauvais. Mais quand il faut que tu comprennes, ce que les hommes disent c'est mauvais, c'est pas ce que Dieu dit. Si. Tu comprends? Et m'en fous de l'approbation de qui que ce soit tant que Dieu est moi. C'est quand tu dois te réveiller chaque matin. Bro, c'est comme ça nos limites te réveillent chaque matin. Quand tu m'entends, tu es fort, non? Tu m'entends, tu es fort, non? C'est parce que chaque matin, il me réveille et puis il me dit, si mon voisin ne m'aime pas, il m'en bat les couilles. Si ma grand-mère ne m'aime pas, il m'en bat les couilles. Si ma femme même ne m'aime plus, il m'en bat les couilles. Est-ce que Seigneur, j'ai fait ta volonté? Oui, mon fils. Petit, et moi, un bon riz et un dormi. C'est le plus important. C'est la seule chose que tu dois comprendre. C'est comment tu dois réfléchir. Et te dit, ce caractère fatigue les gens. Ce caractère intimide les gens. Ce caractère fait que certaines personnes ne peuvent pas te supporter. Mais c'est comme ça. Quand tu as la lumière, les ténèbres ne peuvent pas te supporter. Il faut que tu saches que tu marches dans la lumière. Il faut que tu saches que tu marches dans la lumière. Et c'est pas parce que tu es dans la lumière. Et je vous dis, les gens qui ont plus de lumière se font attaquer par beaucoup de ténèbres. Si tu ne sais pas, je te dis, hein, quand tu écoutes nos limites, tu es content, c'est chic. Tu ne sais pas à quoi dedans. Tu ne sais pas à quoi dedans.
Est-ce que tu es prêt à perdre tes parents, tes frères, tes soeurs parce qu'ils vont dire que tu as changé? Est-ce que tu es prêt à laisser des amis qui ne comprennent pas ta vision parce qu'ils vont dire que tu as changé? Est-ce que tu es prêt à libérer ton propre frère avec qui tu as grandi, tu as fait 20 ans parce qu'il ne comprend pas la lumière? Parce que ce n'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce que c'est ton frère qui n'est pas dans les ténèbres. Et je vous dis, une fois que tu es dans la lumière, même tes propres frères peuvent être en fait dans les ténèbres et ils seront un frein à ton avancement. Qui a sacrifié Joseph? Hein? Tu as oublié? Tu sais pas, il t'informe encore. Ce sont ses frères. Tu comprends un peu? Qui a tué Abel? Tu sais pas. C'est son frère Caïn. Donc si tu as regardé, non c'est mon frère, je ne peux pas me séparer de lui. Toi quoi? Ta mort est certaine. Et ta mort est certaine. Donc, apprends à te détacher de toute situation où tu n'es pas apprécié. Apprends à te détacher de toute situation où tu n'es pas apprécié. Apprends à te détacher de toute situation où tu n'es pas respecté. Peu importe la personne, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, quelqu'un ne te respecte pas, tu le laisses. Bon, ça fait mal. C'est cette partie-là que vous n'aimez pas. Il n'y a pas quelque chose qui ne fait pas mal. La route de l'enfer ressemble à la route du paradis. Il faut serrer cuit pour bien bander. La route de l'enfer ressemble à la route du paradis. Mais si tu veux aller au paradis, tu dois commencer à prendre des actions maintenant. Si. Des choses maintenant qui vont te faire comme si tu es en enfer. Mais au-devant, il y aura le paradis. La discipline ressemble à l'enfer. Le fait de se réveiller tous les jours, de faire la même chose ressemble à l'enfer. La route de l'excellence ressemble à l'enfer. Parce qu'elle est monotone. L'excellence est monotone. L'excellence, c'est la répétition. L'excellence, c'est la maîtrise. L'excellence, c'est tout ça. Mais cette excellence-là, c'est la vraie trace de la masculinité. Basta, prêche, papa. C'est la vraie trace de la masculinité, papa. La vraie trace de l'excellence là. C'est ça la masculinité, c'est la vraie trace de l'excellence. Parce que quand tu es dans ton énergie de garçon, tu es marié avec ton travail, tu es marié avec ton business, tu es marié avec tes principes, tu es marié avec tout ce qui peut te faire avancer. Et celui qui ne te fait pas avancer dans cette situation-là, dégage. C'est ça, on dit garçon. Hein? Tout ce qu'on vous raconte dehors, c'est bêtise. Hein? Non, si tu achètes un fleur, si tu achètes des fleurs, c'est là que tu es un garçon respecté. Ce sont des bêtises. Et ce sont des bêtises qui ont été faites pour mettre dans ta tête. Ça a été mis dans ta tête. Et puis tu penses que c'est ça. Tu sais, la plus grande manipulation, c'est de ne pas te faire savoir que tu es manipulé. Tu penses que c'est ça. Tu penses que c'est ça. Reste dans ta masculinité. Vous dit. Et la paix d'esprit vient avec beaucoup de solitude. Si. Tu sais pas. Je te dis, hein. S'ils sont là, on chill. S'ils sont là, on avance. S'ils veulent avancer, on roule. Le jour un saute, au revoir. On continue. De toute façon, tu n'étais pas seul. Est-ce que tu n'es pas né? Tu es jumeau, ben. Tu es jumeau. Mais les jumeaux, ils ne viennent pas ensemble. Il y a un qui sort après l'autre sort. Si tu ne sais pas, je te dis, hein. Même les jumeaux, ils n'ont pas même empreinte digitale. Très clair. Tu comprends pas? Tu es seul sur cette terre. Tu vas mourir seul. Tous ceux qui viennent sur ta route là, hein, ce sont des personnes qui viennent à côté. Tout. Ils peuvent t'aider. Il y a des amis de destinée. Il y a tout. Si un t'emmède, ce n'est pas l'ami de la destinée. Hein. Il te dit, hein, si un commence à t'emmerder, ce n'est pas lui. Es là, non, c'est mon âme sœur. Quelle âme sœur? Il n'y a pas d'âme sœur. Ça, c'est une idée de bêta. Il n'y a pas d'âme sœur. C'est ce que vous ne comprenez pas. À cause de ça, vous avez du mal à laisser une fille partir. À cause de ça, vous avez du mal à remplacer. Parce qu'il n'y a pas d'âme sœur. Il n'y a que celle qui te sert dans ce moment. Il n'y a que celle qui t'écoute en ce moment. Si elle ne t'écoute plus, ce n'est plus d'âme sœur. Une autre âme sœur vient. Tu comprends un peu? Voici le game. Restez dans votre masculinité, les gars. Restez dans votre masculinité. Tu seras beaucoup attaqué si tu as cette masculinité. Tu seras beaucoup attaqué si tu n'as pas de foutaises. Si tu n'aimes pas les foutaises. Et il te dit, si tu es difficile à manipuler, si tu es difficile, hein, si tu es difficile à manipuler, difficile à bouger, parce que les gens ne peuvent pas te bouger de tes principes, tu seras détesté. C'est la route du respect. Autorité. Ok, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter, tout. On est dehors. Maintenant, on est reparti dehors. Et sachez aussi que toutes mes formations sont en promotion. Vous avez 3 jours, tout. Le lien est dans la description. Si tu veux changer ta perspective, tu veux changer ta manière de voir les choses, tu veux reprendre ta vie en main, tout. Il y a 2 formations dans la description. Séduction, Toxic Lover Boy. Séduction et masculinité. Deviens un as de la séduction. N'oubliez pas d'aller prendre. Le lien est dans la description. Et vous pouvez maintenant partir parce que pendant 3 jours, vous avez le champ libre. Tous mes livres, tout. Vous pouvez aller les acheter maintenant. On est ensemble, les gars. Et n'oubliez pas de venir dans mes lives TikTok. Je vous aime tant.